Mes chers frères et sœurs dans le Christ, dans les lectures d'aujourd'hui, nous sommes guidés à travers une méditation profonde sur ce thème crucial, la peur et la confiance en Dieu. Définissons d'abord ce que nous entendons par la peur. La peur est cette émotion intense qui surgit lorsque nous nous sentons menacés, vulnérables ou incapables de contrôler notre environnement. Elle peut se manifester de différentes manières. La peur de l'échec, la peur de la maladie, la peur de la perte d'un être cher. Ces peurs peuvent nous troubler profondément et affecter notre foi en Dieu, notre confiance en nous-mêmes et notre capacité à faire face à la vie avec sérénité. Regardons maintenant comment les Écritures nous enseignent sur la peur et la confiance en Dieu. Dans la première lecture, nous avons le livre de Job. Job est un personnage biblique central. Il est décrit comme un homme intègre et juste, béni par Dieu avec une grande richesse, une famille nombreuse et une vie prospère. Cependant, sa foi et sa patience sont mises à l'épreuve lorsqu'il subit une série de catastrophes. Il perd ses biens, ses enfants meurent, et il est frappé par une maladie douloureuse. Le chapitre 38 du livre de Job que nous avons écouté aujourd'hui marque un tournant important dans le récit. Après de longs dialogues entre Job et ses amis, où ils discutent des raisons possibles de ses souffrances, Dieu intervient enfin. Job 38, 1, 8, 11 texte de ce jour, fait partie de cette intervention divine. Dans ce passage, Dieu répond à Job en lui rappelant la puissance et la sagesse divine dans la création et le contrôle de l'univers. Dieu utilise une série de questions rhétoriques pour lui montrer la grandeur de son pouvoir et pour souligner que ses voies sont au-delà de la compréhension humaine. Il rappelle à Job que c'est lui, Dieu, qui a créé et ordonné les éléments de la nature, y compris la mer, et qui a fixé des limites à ses puissantes eaux. Le but de cette intervention est de mettre en perspective les souffrances de Job et de lui faire comprendre que, malgré ses épreuves, il ne peut pas pleinement comprendre les desseins divins. La sagesse de Dieu est folie aux yeux des hommes. Le psaume 106-107 raconte 4 situations dramatiques. Le peuple dans le désert affamé et assoiffé, les exilés à Babylone soumis à la misère, ceux en proie à la détresse morale, et des marins en perdition dans une tempête en mer. À chaque fois, ces personnes ont crié à Dieu dans leur détresse, et Dieu les a secourus, guidant les égarés, libérant les captifs, guérissant les malades et apaisant les tempêtes. La réponse naturelle de ces croyants est la gratitude envers Dieu pour ses actes salvateurs. Ce psaume célèbre les merveilles de Dieu et invite à reconnaître son amour éternel. C'est une leçon de sagesse, même dans les tempêtes de la vie, savoir que Dieu est présent et maître de toute situation. Il apporte la paix et la confiance. Dans la deuxième lecture, Paul écrit à l'Église de Corinthe pour leur donner des conseils sur la façon de se comporter. Il leur dit que l'amour du Christ les pousse à vivre d'une nouvelle manière. Avant, ils vivaient selon leurs propres désirs et leur propre façon de penser. Mais maintenant, avec l'amour du Christ, ils doivent changer leur comportement. Ils ne doivent plus penser et agir comme avant, quand ils ne connaissaient pas Jésus. Paul leur explique que ceux qui croient en Jésus sont devenus de nouvelles créatures. Leur ancienne vie a disparu et ils ont une vie nouvelle, guidée par l'amour et les enseignements de Jésus. En résumé, Paul encourage les Corinthiens à abandonner leur ancien mode de vie pour en adopter un nouveau, basé sur l'amour du Christ et les valeurs chrétiennes. C'est un appel à se convertir et à changer profondément leur façon de penser et d'agir. L'Évangile se situe dans le ministère de Jésus auprès de ses disciples. Après avoir passé la journée à enseigner les foules, Jésus propose à ses disciples de traverser le lac de Galilée pour se rendre sur l'autre rive. Pendant la traversée, une violente tempête s'abat sur le bateau. Les disciples, effrayés, réveillent Jésus qui dormait. Ils lui demandent de les sauver, craignant de couler. Jésus intervient alors et d'un seul mot, calme le vent et la mer. Ses disciples sont stupéfaits de voir que même les éléments naturels lui obéissent. Dans ce récit, Jésus montre sa puissance et sa maîtrise sur les forces de la nature. Cela confirme qu'il est plus qu'un simple homme.
il est le Fils de Dieu, capable de commander au vent et au flot. Ce miracle démontre également la foi et la confiance que les disciples devraient placer en Jésus, même face aux plus grandes menaces. Malgré la tempête, Jésus les protège et les sauve. Ce passage illustre la divinité de Jésus et la nécessité pour ses disciples d'avoir une foi inébranlable en lui, quelles que soient les épreuves rencontrées. Bien-aimés de Dieu, les tempêtes de la vie sont inévitables. Il est naturel de ressentir la peur face à la tempête. Mais n'oublions pas que chaque tempête a un dessein dans notre existence, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous devons les traverser. Comme Job, qui a enduré des souffrances inimaginables sans comprendre leur cause, nous sommes appelés à placer notre foi en Dieu. Les tempêtes de la vie nous rappellent notre besoin de Dieu, car notre propre force et sagesse ne suffisent pas. En nous tournant vers Dieu dans la prière et la confiance, nous découvrons sa capacité à apaiser les tempêtes intérieures et extérieures qui menacent de nous submerger. Dieu est capable non seulement d'apaiser les tempêtes physiques, mais aussi les tempêtes spirituelles et émotionnelles qui agitent nos vies. Plaçons donc notre confiance en lui, sachant qu'il peut calmer les tempêtes et nous guider à travers chaque défi avec grâce et courage. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, dans nos moments de tempête et d'incertitude, nous nous tournons vers toi, notre rocher et notre refuge. Nous te confions nos peurs et nos préoccupations, sachant que tu es toujours présent à nos côtés. Accorde-nous la force intérieure pour faire face aux défis de la vie et la paix qui vient de savoir que tu es souverain sur toutes choses. Que notre foi en toi grandisse et nous guide à traverser chaque épreuve avec courage et confiance. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Cette semaine, pratiquons un exercice simple mais puissant. Chaque jour, prenons un moment pour nous tourner vers Dieu dans la prière, en lui confiant nos peurs et nos préoccupations. Demandons-lui de renforcer notre foi et notre confiance en sa providence, sachant qu'il est toujours avec nous dans les tempêtes de la vie. Bon dimanche à tous et à très bientôt pour un nouveau point de méditation.